Bienvenue à notre exploration. Aujourd'hui, on plonge dans plusieurs documents, un ouvrage, des articles, même des vidéos sur des sujets vraiment clés du secteur financier. On parle de veille organisationnelle, juridique, économique, puis aussi de l'intégration dans les équipes. Exactement. On va décortiquer comment les entreprises, surtout les banques, gèrent les enjeux sociaux, là, comme la diversité, l'inclusion, mais aussi la qualité, le juridique qui bouge tout le temps, puis l'économie. C'est fait. Notre but, sortir les infos pratiques pour les gens qui travaillent ou vont travailler dans le domaine. Fait que, on regarde ça ensemble? Tout à fait. Puis l'objectif, c'est pas juste de savoir quoi faire, mais de comprendre pourquoi c'est important, comment tout ça s'imbrique, tu sais, pour faire des organisations qui sont performantes, mais aussi responsables. Exactement. Voir comment la théorie devient pratique. Ouais, hein? Bon, premier gros thème qui ressort, la responsabilité sociale, l'inclusion, RSE, là. Ouais. Les sources montrent clairement une grosse tendance. On voit des exemples concrets, genre chez XYZ Bank ou BNP Paribas. Il y a des initiatives comme le bénévolat d'entreprise, le mentorat inversé. L'idée de fond, c'est de créer un milieu où tout le monde se sent valorisé, partie prenante. Puis ce qui est fascinant, c'est l'impact qu'on peut mesurer. C'est pas juste une question d'éthique ou d'image de marque, là. Non, exact. Les sources lisent ça direct à une meilleure fidélisation des employés, ça attire plus de talents variés, puis même une meilleure performance. Le cas de BNP Paribas est assez parlant là-dessus. Mais la question, c'est comment on sait si ça marche vraiment? Ben oui. Les documents insistent beaucoup là-dessus, il faut évaluer. Avoir des indicateurs de performance, les KPIs. C'est clé. Autant quantitatif, une source parlait d'une hausse de 15 de candidatures de minorités. Ah oui. Intéressant. Que qualitatif, genre l'ambiance de travail qui s'améliore, mesurée par des sondages. L'exemple de Maria à la RH illustre bien cette méthode. Effectivement. Puis cette évaluation, c'est pas juste pour faire une photo à un moment donné. C'est le point de départ pour s'améliorer tout le temps. Utiliser les retours du terrain, que ce soit les enquêtes trimestrielles ou ajuster les politiques comme les congés maternité suite aux commentaires. Ça permet vraiment d'adapter les politiques sociales aux vrais besoins. Ça rend l'organisation plus forte, plus résiliente. Puis cette idée d'amélioration continue, on la retrouve aussi dans la démarche qualité. C'est un autre pilier important qu'on voit dans les documents. Absolument essentiel dans les services bancaires. Les principes de base sont clairs. Focus sur le client, amélioration constante. On parle de PDCA, de Kaizen, comme chez Also HBC apparemment. Oui, planifier, réaliser, vérifier, agir. Exact. Puis prendre des décisions basées sur des faits, des preuves, c'est crucial pour satisfaire les clients et être conforme. Le processus pour y arriver, ça passe souvent par des certifications genre ISO 9001, puis des audits réguliers, internes, externes. C'est ça. C'est structuré, on prépare, on fait l'audit, puis surtout, on met en place des actions correctives. L'étude de cas de la Banque Delta montre bien comment analyser les processus puis former le monde pour que ça rentre dans la culture. Et pour suivre ça au jour le jour, la qualité. Bien, il y a des outils. Les sources parlent de tableaux de bord, d'audit interne, d'enquête de satisfaction. Faut faire la différence entre les indicateurs de processus, de résultats, puis de conformité, j'imagine? Exactement. Le suivi, ça mène à l'action. Les méthodes comme le PDCA ou Kaizen, ça sert à corriger ce qui ne va pas, les actions correctives, mais aussi à prévenir les problèmes avant qu'ils arrivent en gérant les risques. Ce sont les actions préventives. C'est un cycle, finalement. Un cycle vertueux, oui, pour maintenir puis améliorer la performance. Passons au cadre juridique. Ouf, sujet costaud dans la finance. Ah, ça c'est clair, très réglementé. Les documents abordent les gros morceaux. RGPD pour les données, LCBFT contre le blanchiment, La lutte anti-blanchiment, oui. MiFID 2 pour les marchés, BAL 3 pour les fonds propres, les exemples comme la banque exemplaire avec le RGPD ou la banque X pour la LCBFT, ça aide à voir comment ça s'applique. Puis un point crucial que les sources soulignent, ce cadre-là, il évolue tout le temps. Constamment. Fait que la veille juridique, c'est pas une job qu'on fait une fois de temps en temps, c'est stratégique, c'est permanent. Faut intégrer les changements, analyser l'impact, former le personnel, mettre à jour les procédures, les systèmes. C'est un défi continu. Dans ce contexte, la gestion des contrats bancaires, ça devient super important aussi. Ah oui? Comptes, prêts, services en ligne, garanties, les sources détaillent l'importance des clauses claires, des conditions générales. Le code du prêt des Dupont illustre bien tout le processus, de l'info avant le contrat jusqu'au suivi. Puis gérer ce qui se passe après la signature, là, les modifications, les résiliations, c'est tout aussi critique. Ben oui. Ça prend des processus clairs,
une communication transparente pour garder la confiance du client, puis une analyse des risques pour éviter les problèmes, les litiges. Ça renforce la sécurité juridique et la relation. Finalement, on ne peut pas ignorer l'économie, l'environnement économique global. Impossible. Les indicateurs comme le PIB, l'inflation, le chômage, les taux d'intérêt, tout ça influence directement les banques. La demande de crédit, les marges, les risques. Puis le rôle des institutions est majeur là-dedans. Les banques centrales, le FMI, la Banque mondiale, les gouvernements, leurs décisions, par exemple une baisse des taux par la BCE, ça a des impacts très concrets. Sur les stratégies des banques. Exactement. Sur les stratégies puis sur les conseils qu'on donne aux clients. Il faut savoir décrypter ces politiques, utiliser les prévisions économiques pour décider. Même si, bon, les sources le disent, c'est complexe dans un monde incertain. Donc, si on résume tout ça, on voit bien comment la responsabilité sociale, la qualité, la conformité juridique, puis la compréhension de l'économie sont toutes liées, hein? Intrinsèquement liés, oui. C'est comme le squelette de la banque moderne. Faut gérer ça efficacement, il n'y a pas le choix. Tout à fait. Puis si on prend un peu de recul, maîtriser tout ça, c'est pas juste pour être conforme. C'est ça qui permet de bâtir des organisations plus solides, plus éthiques, puis au bout du compte, plus performantes, capables de naviguer dans ce monde complexe. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question pour la route. Face à cette évolution constante, surtout côté règlement puis attente sociale, comment un professionnel peut faire plus que juste suivre? Bonne question. Comment il peut vraiment anticiper les changements pour transformer ces défis en avantages, en opportunités stratégiques? Mais c'est la question, effectivement. De quoi me réfléchir. Exactement. Merci d'avoir exploré tout ça avec nous aujourd'hui.